Abonnez-vous à notre Insta, voilà, comme ça la petite pub elle est faite. Et on vient d'arriver dans notre hôtel, franchement. On paye pas si cher que ça, on paye 120 € pour 4 nuits, donc ça fait quand même 30 € la nuit, donc pour ici ça représente une certaine somme, hein. Tu peux carrément loger pour moins cher, mais vu la prestation qu'on a, on a voulu se faire plaisir pour ces 4 derniers jours en Indonésie. Donc ça c'est notre petite chambre, là elle a déjà sorti le maillot de bain. Ah ouais, j'ai piqué une tête, regarde comment c'est beau avec les petites fleurs et tout, oh là là, magnifique, magnifique. On a on vous montre pas souvent les logements, mais là franchement on va le faire parce que c'est quand même pas mal. On a une grande salle de bain. Donc il y a les toilettes qui sont juste là, la douche, et puis tu vois c'est un peu à moitié en extérieur en fait. Mais le plus intéressant c'est à l'extérieur, donc en fait on loge dans des petits bungalows comme ça, donc voilà, il y en a plusieurs, le nôtre il ressemble exactement à ça. Et le plus intéressant c'est ça quoi. Donc la piscine, ok, mais il y a aussi la vue. Et bon il y a un petit toutou, je sais pas ce qu'il fout là, mais voilà. Regarde franchement, si c'est pas magnifique, l'eau est d'une couleur. Et donc voilà, on est venu ici pour se reposer, pour profiter, pour faire un peu de plongée, on va voilà, vraiment profiter, se détendre. On a quand même prévu de prendre un scoot pour aller faire un peu le tour de l'île, elle est vraiment pas grande, genre elle doit faire 2 km sur 4 ou un truc comme ça. Elle est vraiment pas grande, il y a un pont qui rejoint une encore plus petite île, ce qui permet d'agrandir un peu les visites quoi. Il y a pas mal de plages à visiter, donc demain on va louer un scoot pour pouvoir faire un peu le tour de l'île et tout, histoire quand même de se balader, non pas non plus de rien faire. Mais ça va pas être très violent, on va vous emmener surtout voir des beaux paysages et profiter. Les scouts c'est assez rigolo, c'est un petit peu cher, autant sur Canggu à Bali on payait vraiment pas cher, c'était le moins cher qu'on ait jamais payé, 3 €. Donc là c'est 80 000 roupies, ici ça fait 5 € tout pile, donc c'est le prix qu'on payait au Vietnam ou ce genre d'endroit. Donc pour ici ils disent que c'est cher, et le mec il l'explique en disant que les scooters ça vient de Bali etc, parce que sur l'île ici il y a vraiment rien du tout. Et donc bon 5 € c'est rien, c'est rien. Et il n'y a pas de casque parce qu'ici il n'y a pas de police, les casques ça coûte de l'argent à ramener et tout, du coup ils s'en foutent. Donc pas de casque, rien du tout, c'est en mode vraiment ghetto. Mais bon c'est cool, c'est vraiment une autre ambiance, donc très sympa. Par contre l'île est en train de vraiment changer, même nous là devant notre chambre il y a des bungalows qui sont en train de se faire construire. Et sur l'île quand on nous a ramené à notre hôtel il y avait plein de constructions, donc je pense qu'on est content de venir maintenant parce qu'à mon avis dans les prochaines années cette île va beaucoup changer. Hein. Nouvelle journée à Lembongan. Voilà, on a pris nos marques hier, on s'est bien reposé, on a fait un petit tour de l'île à pied. Toute l'île n'est pas très jolie, on est tombé sur des endroits pas si ouf que ça, infestés de chiens, c'était pas spécialement les trucs les plus beaux à vous montrer. Mais aujourd'hui on a loué des scouts, on va aller se balader dans l'île, et même la petite île qui est à côté, je me souviens plus du nom, faut passer par le Yellow Bridge où tu peux passer un scout par un scout seulement. Ça va être un petit peu folklore. Et on va aller visiter différentes plages, différentes criques qui ont l'air très sympas. Donc on vous emmène avec nous bien évidemment. Et c'est parti. On commence juste la journée avec la vue depuis l'hôtel, la mer, la piscine, les oiseaux. Le Yellow Bridge. Tu peux passer à deux, attends. Ah mais je crois que c'est un scooter, pas un scooter. Ah qu'il est pas épais hein. Non, oh shit. Ah il y a du monde qui arrive en face. Allez. Bah il y a bande hein. C'est un peu chiant quand même, il y a un peu la queue leu du coup. Elle est toute claire l'eau. On voit des tout petits poissons. On arrive au premier endroit, le Blue Lagoon. Et effectivement l'eau est vraiment bleue. Ah ouais c'est un truc de dingue. Magnifique. Par contre il n'y a pas vraiment de plage hein. Je crois que tu peux descendre en bas. Ils sont en train de construire des trucs là. Bon, de toute façon vu la force des vagues et tout ça donne pas trop envie d'y aller, mais par contre la couleur de l'eau est trop belle. Et là-bas il y a écrit Jumping Area. Donc je pense que on voit un petit peu des gens. Attends je vais zoomer. Là on voit bien c'est qu'il y a Jumping Area là où il y a des gens. Je pense que tu peux sauter dans l'eau, mais ouais je sais pas. Je sais pas comment tu fais pour remonter après. Bon on s'aventure les petits chemins pour aller voir. Bah non ouais ils sont en train de construire un resto en plein milieu du Blue Lagoon, où effectivement c'est pas du tout joli ça. Alors la vue est belle hein, mais ça nique tout pour tout le monde quoi. Ça on est bien, en plus il y a vraiment pas beaucoup de monde en fait je trouve. Waouh. Elle est dingue la couleur. Elle est vraiment dingue. Non merci ça va. Et du coup effectivement l'île qu'on voit là c'est Nusa Penida. C'est la grosse île qu'il y a derrière en fait. Donc c'est assez rigolo en fait on est sur il y a trois îles quoi. Donc nous en fait on est sur la moyenne là où on loge. Là on a pris le Yellow Bridge, on est sur la plus petite. Et après bah Nusa Penida qui est juste là, c'est la plus grosse. T'as la fin du Blue Lagoon et la mer à perte de vue. Par contre par là, je pense que c'est l'Australie mais on le verra pas. En plissant bien les yeux tu peux peut-être voir un petit peu mais je suis pas sûr. Putain ça remue là hein. Wouh. Oh les vagues. Wouah. Oh le bordel. L'eau elle a une couleur, elle est tellement magnifique. Elle est trop belle.
Attends, on dirait de la mousse tellement il y a de l'écume, regarde. What? Wouhou. Oh, le truc de fou quoi. Putain, la puissance. C'est impressionnant. Et alors, regarde, ça revient. Wow. Elle est pourrie ta balançoire. Il arrive quand même à dénicher des balançoires n'importe quel endroit où on va. Regarde la branche comment elle bouge. C'est le vent. Alors en fait sur l'île où on est, c'est Noosa, c'est quelque chose, c'est vraiment en dessous de Lemwangan. Et t'as vraiment une route principale qui fait le tour de toute l'île. Et après t'as des tout petits chemins, c'est des chemins, c'est des cul-de-sac hein, qui t'amènent en fait à des points de vue très sympas. Donc on les fait un peu tous. Pour l'instant c'est des points de vue en bord de falaise, on va voir s'il y a des plages dans la journée, on espère, parce que ce serait sympa. Parce que le peu de plages qu'on a vu c'est vraiment des vagues très fortes, t'as pas vraiment de sable pour te poser, c'est plus des roches. C'est très joli, on a de la chance, c'est quand même un peu de nuages donc on est couvert, le soleil tape pas trop mais c'est vraiment très sympa. Alors les routes sont pas très larges donc faites attention dans les virages, de pas rouler trop vite, de pas vous arrêter après un virage, enfin normal quoi, mais faut vraiment faire attention, rouler très doucement parce que de toute façon personne roule vite. L'âne qui veut conduire, j'ai peur, surtout au bord de l'eau comme ça. Hein. Quoi? Tombe pas hein. Ah elle est lourde. Comment on a mis? Bah faut que tu mettes le contact. Calme-toi chérie, j'ai peur. Attends, déjà on va faire une photo pour immortaliser l'avant-chute. Si t'arrives à tomber dans la falaise, c'est qu'il y a un problème. Oui bah hein, attends, parle pas trop vite quand même. Ah c'est là? Non. Et non. Après t'appuies sur le frein et t'appuies là en même temps. Parce que ça c'est quoi ça? Ça c'est le frein avant, ça c'est le frein arrière. Mais le frein avant il marche pas. C'est là. Tu tournes la poignée. Oh là là. Oh là là. Hihi. Bon ça va. Elle se démerde pas si mal que ça. Attends, il y a une bosse après, j'ai peur un peu. Ah, déjà elle a fait un départ arrêté pas trop mal. Ouais. Ouais ça va, elle se démerde pas si mal que ça hein, en vrai. Hein. Enfin écoute, elle tombe pas, voilà, c'est ça que je veux dire. On l'entend, oui. Ah, c'est pas mal. Putain, ça change de balai, franchement. C'est tout de suite autre chose. Hein. Ah, ils ont fait des cairns. En tout cas, faut pas hésiter à quitter la route principale, aller dans les petits sentiers et tout, et aller au bout des chemins. La plupart mènent à des trucs assez cool. Au pire, il y aura toujours quelque chose, un bar ou des trucs partout ici. Et ouais, c'est vrai, tu tombes sur des endroits quand même vraiment assez cool. Là, on en a fait que 2. Là, les 2 sont quand même vraiment super beaux, super sympas. Donc, écoute. Après, le problème, c'est qu'on a quasiment fait la moitié de l'île déjà là. Mais bon, c'est sympa. Ça, c'est la route là qui nous attend là. C'est parti. On a vu pire, on a vu pire. Alors là j'avoue elle est pourrie. Elle est pourrie mais on a vu pire au Vietnam. Ouais, accélère un petit peu bordel. L'écran il s'est fermé. Les routes c'est vraiment drôle. Bon ça déjà c'est une route là. Oui là c'est une vraie route oui. Bon après notre périple à moto et la petite partie descente un peu escarpée, nous voilà à Secret Beach. Bon, encore une fois c'est pas une plage où tu vas vraiment te baigner hein. Bah, de toute façon il y a écrit hein, no swimming. Parce que le courant est trop fort. Il y a personne quasiment, on est juste tous les 4 et après au bout il y a un espèce de cottage resort. Il est bien fondu dans la nature donc ça va. Il y a à peine 2 heures on était là et l'eau était quand même assez haute, du coup les balançoires étaient immergés. Ouais, même il n'y avait pas de plage. Là il y a une plage. Ouais, là il y a le sable qui commence à se dégager. On va peut-être se poser là pour manger, on va voir. On va aller voir un dernier truc avant. Parce qu'après dans l'après-midi l'eau descend trop et il n'y a que des algues. L'eau est carrément descendue là donc il n'y a plus rien. On aurait voulu tremper un peu les pieds mais là c'est un peu mort. Puis le soleil là, il est au plus haut. Se crame un peu la tête. On a mangé ici, c'était super sympa. Ambiance reggae, super cool et en fait c'est comme ça un peu tout du long. Donc on peut aller de l'autre côté à pied limite. Je pense pas qu'elle est faite pour vraiment se balancer, je pense que c'est juste pour les photos. Hein. Moi je veux balancer. Elle est énorme, hein. C'est magnifique. Bon par contre on a mal choisi notre moment je pense pour venir bord de plage, snorkeling. En fait il faut venir soit le matin soit le soir parce que l'après-midi c'est marée basse. Donc c'est celui qui est en éruption. Ouais. C'est bon, donc celui-là il a plus de 3000 étages. Elle est belle la plage. C'est là où on a débarqué, tous les bateaux là. On est en train de se renseigner pour le snorkeling. Visiblement ça serait peut-être mieux qu'on fasse demain. Le mec nous dit que la météo est mieux demain. Après il y aura de plus grosses vagues après-demain. Donc si on va avoir de la chance de voir des poissons, de voir peut-être des raies mantas, il vaut mieux aller demain.
Donc on est en train de se renseigner, les prix sont négociables plus, donc voilà, on prend notre temps, on se balade, et puis voilà. Du coup je pense que si on fait le snorkeling demain matin, on finira de visiter l'île sur laquelle on loge, Lembangan, demain après-midi, parce qu'il y a des trucs à visiter mais ça prend pas non plus 40 ans, tu vois. Et puis le dernier jour on en profitera pour faire vraiment une journée tranquille de repos, et voilà.